Entretien exclusif sur la télévision du futur. Vous le savez, l'actualité politique au Gabon est des plus denses, des plus fournies aussi, du fait simplement de ces polémiques qui naissent chaque jour un peu plus. On parle aujourd'hui encore du projet de révision constitutionnelle en cours. Sinon, sous peu, on saura effectivement de quoi il en retournera effectivement. Et c'est un sujet qui fâche aujourd'hui au Gabon au point de susciter l'indignation aussi bien du côté des leaders politiques que de l'opinion publique en général. Pour preuve, les sorties de certains d'entre eux et qui ont eu un effet réactif de la part du pouvoir gabonais avec désormais les menaces qui pèsent sur l'un de ses compatriotes, dont le vénérable Jean-Christophe Oonongema, sénateur de la commune d'Oyem dans la province du Wallantème et sixième vice-président du Sénat. Nous sommes avec lui aujourd'hui dans le cadre de cet entretien exclusif à son domicile dans le premier arrondissement de Libreville. Vénérable Oonongema, merci de nous recevoir chez vous. Comment vous sentez-vous aujourd'hui avec tout ce tumulte politico-judiciaire sur votre personne? Bonjour Cyrano, je me sens bien, je suis serein, mais triste pour mon pays. Je pensais que en mettant sur la place publique ce projet de révision constitutionnelle, ça allait amener les uns et les autres à se poser des questions de fond, des vraies questions. Pourquoi cette révision? Est-ce qu'elle était vraiment indispensable en ce moment, au moment où nous avons tous les problèmes que vous connaissez? Et voilà que subitement, ça prend une tournure inattendue, une dérive totale qui aujourd'hui me déçoit énormément. Et j'espère que le pouvoir va se ressaisir et regarder le fond du problème. On se souvient déjà qu'en 2010, en tant que député du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir jusque-là, et avec Maître Paulette Oyanondo, votre ancienne collègue à l'Assemblée nationale, vous aviez voté contre la dernière révision constitutionnelle. Alors, expliquez-nous un peu ou expliquer aux Gabonais le fond de cette pensée qui est la vôtre aujourd'hui et la détermination dans votre combat politique qui ne date pas forcément d'hier. Comme vous venez de le dire, après les présidentielles de 2009, en 2010, tout de suite, le pouvoir s'est lancé sur une révision constitutionnelle qui a mis déjà en mal la constitution existante. Vous savez qu'au sortir de la conférence nationale de 1990, on avait adopté par voie référendaire une constitution dans laquelle, ou à travers laquelle tous les Gabonais se retrouvaient. Et il se trouve que de 91 à nos jours, ils ont vidé cette constitution de 91 de sa substance. Donc pour moi, elle n'existe pratiquement plus. Donc au sortir de l'élection de 2009, en 2010, tout de suite, c'était une révision et je me suis opposé à cette révision, comme vous venez de le rappeler, avec Maître Oyanondo. Et là encore, nous n'avons pas été compris. Mais seulement quelques temps après, ceux-là même qui étaient les premiers à voter cette constitution, ils étaient les premiers maintenant à se plaindre. Et ça va être encore certainement la même chose avec celle de 2017 qui est prévue là. Et on sait évidemment que c'est ce qui suscite aujourd'hui la polémique. Bien plus parce que le 17 octobre dernier, vous interveniez sur le plateau de la télévision internationale TV5 Monde pour faire savoir votre indignation face à une nouvelle révision constitutionnelle en cours, alors même que le gouvernement de la République entérinait cette volonté du chef de l'exécutif au cours du Conseil des ministres du 28 septembre dernier. Alors, aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui représente un véritable danger pour le Gabon et ses citoyens dans cette nouvelle ambition de révision de la Constitution? Cyrano, ce problème est gravissime. Et vraiment, je tiens à ce que tous les Gabonais, nonobstant nos petites considérations personnelles, nos égos, qu'on pense d'abord Gabon. Gabon d'abord. Le projet de révision en question a été entériné, adopté en Conseil des ministres le 28 septembre.
sur les plateaux de TV5, le 19 octobre, j'ai effectivement mis ce débat en public. Parce que depuis le 28 septembre, jusqu'au 19 octobre, date à laquelle je me suis permis de lancer donc ce débat sur les antennes de TV5 Monde, personne n'en parlait. Ou bien ceux qui en parlaient, il n'y avait pas d'écho. Et c'est pour ça que j'ai profité donc des antennes de TV5 Monde pour pouvoir dénoncer publiquement cette forfaiture de trop, comme je l'ai dit d'ailleurs, qui est en train de se préparer. Et Dieu merci, je vois que ça a bien pris. Et aujourd'hui, tous les Gabonais sont conscients du suicide collectif que constitue ce projet, cette révision de la Constitution, qui en fait n'est pas une révision, c'est en fait une réécriture d'une nouvelle Constitution. Donc il faut que les Gabonais sachent que c'est une nouvelle Constitution qu'on est en train de vouloir mettre sur pied. Et cette Constitution nous fait sortir de la République actuelle que nous sommes, où il y a un partage de pouvoir entre le président de la République, l'exécutif si vous voulez, et le législatif, donc entre le président de la République, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, le Sénat. Donc pour moi, c'est une nouvelle République, c'est une monarchisation qui ne dit pas son nom. Il fallait que je dénonce cela. Et aujourd'hui, ça a pris, je crois, que des éminents juristes tels que Monsieur le Président Mokani Iwangu l'ont prouvé à suffisance lors de notre conférence de presse conjointe le samedi 28 à la Chambre de commerce. On va y arriver au fil de notre entretien, mais on note tout de même que c'est effectivement sur TV5 Monde où vous interpelliez les Gabonais sur le fait de ne pas laisser passer cette nouvelle révision constitutionnelle qui a usé de tous les moyens à leur disposition. Ne pensez-vous pas que vous allez un peu trop loin et prenez un risque de fragilisation de la paix déjà précaire actuellement au niveau du Gabon? Justement, ce n'est pas moi qui fragilise la paix au niveau du Gabon. Au contraire, je suis parmi ces gens qui disent que les enfants de ce pays doivent se parler. Mais, Monsieur Cyrano, le Gabon sort d'une élection présidentielle difficile, contestée, avec des morts d'hommes. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore sortis de cette zone de forte turbulence. Et voilà que, pendant que nous disons qu'il faut trouver les voies et moyens pour sortir de cette crise profonde dans laquelle nous a englué cette élection, avec le coup d'État électoral, voilà que aujourd'hui le pouvoir nous amène une révision de la Constitution qui met en branle les fondamentaux de la République. C'est inacceptable. Je suis prêt à le soutenir devant tous. André Mbobam, paix à son âme, nous disait que quand tu es convaincu que ce que tu dis, que le combat que tu mènes est bon et juste, même si tu es seul face à l'adversité, il faut tenir bon, parce que le temps finira par te donner raison. C'est ce que je fais. Voilà, et c'est ce que vous faites. Et on parle toujours de risques. Et là, pour vous-même, une convocation en date du 30 octobre dernier, vous avez été notifié par les éléments, ou du moins par la Direction générale des recherches. Votre réaction ne s'est pas fait attendre, puisque dès sa réception à la Chambre de commerce de Libreville, où vous organisiez, où vous teniez une conférence de presse, vous avez clairement dit que vous ne déférerez pas à cette convocation. N'est-ce pas là une manière de braver la loi? Car, on le sait, nul n'est au-dessus de la loi, même pas un élu du peuple, par exemple. Je ne pourrai jamais braver la loi de mon pays si cette dernière est appliquée dans des bonnes conditions, selon la loi. J'ai posé un problème, j'ai lancé un appel au peuple pour se munir de tous les moyens afin de barrer le chemin à cette révision. Je crois que la constitution gabonaise, pas que je crois, elle nous donne, nous, citoyens gabonais, le devoir de défendre la République quand celle-ci est en danger. Et c'est le cas en ce moment. C'est ce que Wongema Jean-Christophe j'ai fait en tant qu'élu du peuple. Si maintenant, il se trouve que j'ai posé un acte délictuel, ce qu'il y a lieu de faire, tout simplement, nous avons des lois. Il faut les appliquer.
Ce que je déplore aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont chargées d'appliquer cette loi ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas, ou bien elles ne la connaissent pas. C'est ainsi que un procureur de première instance, va se permettre de convoquer, de me faire, moi, Jean-Christophe Oronengema, vice-président du Sénat, sénateur de la commune d'Oyem, me convoquer chez des OPJ. Ce n'est pas possible, c'est impensable. La loi ne le permet pas. Ce qu'il faut que monsieur le procureur sache, c'est que la Constitution est la loi des mères, et la mère des lois, pardon, la Constitution est la mère des lois, et que à ces lois, à cette Constitution, s'ajoutent les lois organiques. Et le règlement intérieur du Sénat, la Chambre haute du Parlement, a valeur d'une loi organique qui doit être connue par les hommes de loi qu'ils sont censés être. Quand vous prenez l'article 38 de la Constitution, il est bien dit, comme vous le savez, qu'aucun sénateur parlementaire ne peut être entendu ou arrêté, interpellé, etc. Vous connaissez la suite. De même, ils doivent se rapprocher du Sénat pour savoir ce que dit le règlement intérieur du Sénat. Que dit le règlement intérieur du Sénat? En plus de ce qui est dit dans la Constitution, il y a le dernier alinéa du règlement du Sénat à son article 69 qui stipule bien que, je me permets de vous lire cela pour que tout le monde soit édifié, pour que le peuple gabonais sache que la loi qui est appliquée au Gabon, c'est une loi à géométrie variable. On l'applique selon qu'on est ami du pouvoir, on peut faire ce que l'on veut, on peut piller l'État, on peut commettre des crimes rituels, vous ne serez pas poursuivi. Mais pour peu que vous ne soyez pas ami du pouvoir, vous posez un acte, vous volez une boîte de sardines, vous ne répondez pas à une convocation et c'est fini, c'est le tollé général. Que dit l'article 69 de notre règlement intérieur à son dernier alinéa? Il dit exactement ceci. Dans les cas prévus à l'article 38 de la Constitution, l'arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté susceptible d'être décidée à l'encontre d'un sénateur fait l'objet d'une demande d'autorisation formulée par le procureur général près la cour d'appel. Par le procureur général près la cour d'appel compétente et transmise par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, au président du Sénat. Quel président du Sénat devra donc réunir son bureau pour statuer sur l'éventualité d'une audition d'un sénateur? Voilà que monsieur le procureur général, comme un shérif ou un cow-boy dans la ville, se met à dire tout ce qu'il a vomi sur les antennes d'une télévision qui est suivie à travers le monde. C'est quand même déplorable pour la République. Je me plains et je pleure pour mon pays. Une enquête de flagrance a été ouverte contre vous, justement, par le procureur de la République. Mieux, si vous ne vous présentez pas aux convocations de la police judiciaire, entendu, la Direction générale des recherches, puisque ce sont les OPJ, comme c'est le cas pour le moment, celui-ci dit disposer des prérogatives de puissance publique pour vous y contraindre. Des propos qui dénoterait une gravité de l'infraction selon la justice gabonaise. Pouvez-vous éclairer nos chers téléspectateurs en français facile évidemment sur la défense judiciaire d'un sénateur en prise avec la loi et notamment face à l'argument de flagrant délit énoncé par le procureur de la République?